Là, j'ai pas d'idée d'intro de vidéo en fait. Donc je vais être cash, on va commencer la vidéo change intro brute. Ah bah j'ai fait une intro en disant que j'avais pas l'idée de faire une intro. C'est drôle hein. Alors les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo sur des tests, un ou plusieurs tests. Ça dépend de la durée de celui-là. On est parti. Alors là c'est un test qui sur l'humour. Pour savoir si c'est de l'humour. Vous préférez. J'adore les jeux de mots. Lequel de ces situations vous interpelle? L'humour, c'est une façon de résister? Non. L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre? Non. L'humour est une tentative de décaper les grands sentiments de leur connerie. C'est celui-là le mieux. Vous avez souvent recours à l'humour quand une situation vous pèse, vous cherchez à vous faire remarquer, vous devez vous insérer dans un groupe. C'est aucun des trois en fait. On va mettre ça. Je sais pas moi. C'était aucun des trois là, donc comment vous voulez que je réponde correctement si c'était aucun des trois? Bon, on va faire êtes-vous hypersensible, même sans connaître déjà la réponse. Un de vos amis affiche une tête d'éterrement depuis le début du repas. Vous lui dites arrête cette bonne humeur insupportable. J'en ai une bonne, ça va te dérider. Tu l'as vraiment, j'en ai une bonne, ça va te dérider. Vous riez plutôt pour Bigard. Bigard, c'est le seul que je connais. Une situation cocasse qui vous fait rire. Quelqu'un qui dénigre le patron alors que celui-ci se trouve juste derrière. Quelqu'un rit à une blague qu'il n'a pas compris. Quelqu'un qui trébuche. Alors c'est pas le dernier. Je pense que c'est pas. C'est aucun des trois en fait. Là. Ah, ça recommence avec les en fait là. C'est aucun des trois en fait. C'est aucun des trois en fait. Aïe. Petit, quand l'instinct avait fini de vous rendre, avait fini de limiter quelques instants dès qu'elle avait tourné le dos, lui adressait un beau sourire, mais ô combien isolant. Enfin, c'est moi ça. Votre père dit devant tout le monde que vous ne savez pas nager, vous lui rétroquez d'ailleurs, oui, rangez ma bouée. De toute façon, les mers sont toutes polluées, alors, tu vois, je préfère couler quand je te vois nager. Ça. L'une de vos blagues tombe lamentablement à plat, vous vous dites, ils n'ont rien compris, la prochaine sera meilleure. Et dixième, votre film culte niveau humour pourrait être La tombe Montparnasse infernale, un air de famille, je sais pas. Alors je suis. Ah, c'est tellement mieux de sourire. J'ai pas envie de rire. J'ai pas envie de lire. Oh putain, 35 questions. L'enfance avec vos parents, vous avez le souci de leur plaire, quitte à brider votre désir propre. Parfois seulement. Vous étiez très sensible à leurs compliments. Oui. Vous êtes inquiet quand vous lisez de la réprobation sur leur visage. Oui, c'est pas c'est quoi, mais oui. Vous vous taisez même si c'est un zut de peur d'être abandonné. Parfois. Vous préférez passer vos vacances avec eux qu'avec vos copains. Parfois. Ça dépend. Votre professeur et vos parents doivent être satisfaits. Oui, plutôt satisfaits. L'idée d'être puni vous terrifiait. Oui. Vous aviez peur d'arriver en retard en classe. Oui. Dans les petites classes, vous offrez des cadeaux à la maîtresse. Non. En tout cas, j'en ai plus de souvenirs. Vous étiez incapable de vous défendre quand quelqu'un vous embêtait. C'était tout moi. Les disputes vous bouleversaient. Vous voulez boulefaire. C'est tout moi. Vous avez toujours été fidèle en amitié. Oui. Vous continuez de voir des amis d'enfance. Non, malheureusement. Soit ils sont partis, soit ils m'ont tous quitté comme des lamentables. Vous aimez aider les plus faibles, ceux qui sont en difficulté. Oui, même si j'en fais un peu partie parfois. Même quand vos amis abusent, vous êtes incapable de dire non. Oui. Au bout d'un moment, je vais céder. Vous étiez sensible au moindre de ces mots. Oui. Vous craignez ses reproches. Oui, même si j'ai pas encore de premier amour. Si j'en ai eu un. Vous pensez que vous resterez toujours ensemble.
Non, là-dessus, non. Je savais que c'était foutu. Quand vous avez repris, vous vous êtes senti inconsolable. Oui, c'était moi, ça. Vous avez voulu combler le cadeau. Non, parce qu'on a pas, j'ai pas eu le temps. Ah, le plaisir. Mais je suis un as. Oh non, bon. Mais je dirais, votre séparation sera catastrophique, vous ne vous en remettrez jamais. Oui, je pense. Là, c'est juste théoriquement. Vous ne supportez pas les disputes. Oui, même tout court. Votre besoin de l'autre vous fait tout accepter. Oui, il est impensable que vous ayez des relations extra-conjugales. Oui, il est important que toute la famille réunisse parfois, que quand il y a des situations qui s'y prêtent. Vous êtes prêt à accepter éternellement leur façon de vivre, même si alors, oui, ça te dans la bouche. Rien n'est plus terrible à vos yeux qu'un enfant qui souffre. Ah oui, ça me brise le cœur. L'idée qu'il grandisse et quitte un jour la maison vous rend d'avance malheureux. Oui, je sais qu'un jour ils vont quitter, ça me rend triste. Être parent, c'est soutenir son enfant et être présent pour lui éternellement. Oui, vous vous attachez intensément et donnez énormément aux autres. Oui, vous êtes triste quand vous devez changer de voiture ou même frigo. Pas tellement, enfin. C'est pas assez hypersensible pour ça. Vous pouvez rester très longtemps dans la même entreprise. Oui, je pense. Vous avez besoin de rituels relationnels, dîner avec parfois. Vous aimez les films tristes à cause de l'émotion qu'ils me procurent. Oui, alors je suis. Vous êtes un grand douillet affectif. Je suis un grand douillet affectif. Voilà, je suis un grand douillet affectif. Je suis un grand douillet affectif. J'arrête de faire la merde. Dernier test. Alors là, je vais calculer mon conscient émotionnel. Oh putain. Bon bah non, on va faire un autre. On va voir si je suis heureux finalement. Ça va. Vous arrivez-t-il de faire part de vos frustrations aux autres? Assez souvent. Vous arrive-t-il de vouloir être quelqu'un d'autre? Non. Je- Rarement. Rarement. Avez-vous l'impression d'être né sur une bonne étoile? C'est indéniable. Vous vous sentez... Oui, de temps en temps. Avez-vous l'impression que les opportunités vous... Oh, régulièrement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a c'est un truc. Si vous pouviez changer de vie pendant un an, le ferez-vous? Dans certaines circonstances, je pense. Enviez-vous les personnes rarement, voire jamais. Aimez-vous votre travail? La plupart du temps, mais pas toujours. Vous arrive-t-il de rêver à des vacances exotiques pour sa plage? Oui, souvent. Souvent, je m'imagine à la plage. Envisagez-vous la chirurgie plastique pour améliorer votre apparence? Pas du tout. Je me stresse, mais comme vous avez vu dans la vidéo où je parlais de ma dysmorphophobie, voilà, mais pas au point de changer d'apparence, parce que ça ne changerait rien. Avez-vous l'impression de mettre à, à profit votre temps libre? Non, par contre, là. Dormez-vous bien la nuit? J'essaie, mais je n'y arrive pas toujours. Enviez-vous le bien d'autrui? Rarement, voire jamais. Vos actes vous pèsent-ils sur la conscience? Oui, assez souvent. Comment envisager l'amour? L'avenir. Avec un peu d'appréhension, j'espère que l'avenir sera meilleur que le passé et le présent. J'espère que il sera meilleur. Pensez-vous à un complexe d'infériorité? Peut-être en certaines occasions. Quel adjectif vous décrit le mieux? Équilibré. Avez-vous à ce jour concerné la plupart de vos ambitions? C'est loin d'être le cas. Votre vie familiale est stable et remplie d'amour? Pas vraiment. Voyez-vous la vie en rouge? Oui, la plupart du temps, mais certains sujets trop nerveux. Mordez-vous la vie de pleines dents?
Je l'espère. Vous est-il facile de vous détendre? Non, pas du tout. Vous arrive-t-il d'être surpris, frustré parce que vous voudrez faire davantage? Parfois. Que ressentez-vous si vous prenez le temps de faire à ce jour le bilan de votre vie? Je suis assez satisfait. Vous arrive-t-il d'être content de vous? Assez souvent, n'empêche. Peu satisfait. Je peux satisfait. Mais j'ai YouTube, donc je suis satisfait. On finit sur une note moyennement positive. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si les tests continuent de vous plaire, parce que moi, ça me plaît d'en faire. Pas tout le temps, mais quand j'ai envie. J'aime bien en faire au moins une fois par mois ou tous les 2 mois où je n'avais rien vu. Likez, partagez, commentez, c'est ciao!